Ah là oui. Bon, tout d'abord, vous êtes sans savoir que la console Wii, elle a 18 ans cette année. C'est une vieille console qui va bientôt être considérée comme une console rétro quand elle aura dépassé l'âge des 20 ans. Alors tout d'abord, c'est une console de cœur. Elle m'a accompagné de toute mon enfance jusqu'au début de mon adolescence. Déjà, il y a un côté un peu affectif avec cette console qui n'est pas le cas pour d'autres consoles. Bon, et au final, pourquoi j'essaie de vous revendre ma merde à 15 balles qu'on trouve sur Vinted? Alors je vais vous expliquer, ça va être très simple. Déjà la Wii, elle est accessible, comme je viens de vous le dire, elle est vraiment très peu chère. Elle a été produite à 100 millions d'exemplaires, alors ça fait une console qui n'a aucune rareté sur le commerce, vous allez la trouver partout. eBay, Vinted, vous allez même les trouver dans les vides-greniers pour une bouchée de pain. Et c'est le cas de ma Wii qui est juste là-bas en arrière-plan. Celle-là, je l'ai achetée sur Vinted pour 15 €, un lot avec Mario Kart et tous les équipements, c'était une super affaire. Vraiment, les Wii, vous pouvez en trouver pour 30 € au plus cher dans un très bon état. En plus de ça, c'est que le catalogue de la Wii, il est très important. Il y a plus de 1200 jeux qui sont sortis sur cette console. C'est quand même conséquent. Alors attention, je tiens à préciser, la plupart des jeux qui sont sortis sur la Nintendo Wii, c'est des bouses. Hein. Il y a plein de saloperies, genre les ch'tis, des jeux Polly Pocket ou je sais pas quoi, des jeux de merde. Mais il y a aussi des grosses licences phares qui sont sorties. Smash Bros, Mario Bros, Mario Kart, Final Fantasy, il y a eu des adaptations, il y a aussi Resident Evil. Il y a vraiment des grosses adaptations qui sont sorties sur la Wii. Et en plus, en termes de jeux vidéo, physiques, vous pouvez vous en acheter aussi pour une bouchée de pain. Les jeux Wii, il y en a eu à l'appel, il y en a eu par palette entière, par cargo même j'ai envie de vous dire. Vous pouvez en trouver pour vraiment pas cher et il y en a énormément. La pile de jeux GameCube est beaucoup plus petite que la pile de jeux Wii. Et c'est pour une raison, c'est que les jeux GameCube, ils ont coté ces dernières années. Ils ont explosé du fait de la rareté, alors que ça n'explique pas forcément un tel prix. Hein, il y a des jeux qui dépassent mais des prix hallucinants. C'est pour ça, les jeux GameCube, c'est pas donné du tout. Alors le catalogue Wii, vous pourra vous fournir des titres qui sont réadaptés de la GameCube pour pas cher. La première version de la Wii est rétro-compatible avec tous les jeux GameCube. Et ça, c'est super intéressant quand vous avez envie de vous faire une partie de genre, je ne sais pas, Mario Double Dash. Et ben vous pouvez faire ça sur votre Wii. Mais attention, tous les modèles ne sont pas dotés de la rétrocompatibilité. Vous avez des Wii avec d'autres coloris qui sont des éditions limitées qui ne possèdent pas cette rétrocompatibilité. En plus de ça, en toute honnêteté, je trouve que la Wii, visuellement, elle a pas mal vieilli. Elle s'instaure dans un décor qui est quand même propre. Hein, on peut la voir posée à côté de notre PS4, ça ne va pas choquer. Et niveau fiabilité et solidité, une Wii c'est increvable. J'ai deux Wii, j'ai une noire qui est plein de rayures, qui a fait la guerre du Vietnam, et elle est encore en vie. Et autre question qui est assez pratique, c'est que la Wii fonctionne encore sur un système de câble Péritel. Effectivement, ce n'est pas adapté à nos écrans plats actuels. Et moi, comment je fais pour jouer sur ma grande télé derrière? C'est très simple, j'ai acheté un adaptateur HDMI, wow. Et ça c'est vraiment pratique. En plus vous pouvez trouver ça pour 5 balles sur Amazon. Et vraiment vous pouvez avoir une qualité HD. Bon, c'est toujours du 480p, hein, la Wii n'était pas si puissante que ça. Et ça va faire tourner vos jeux Wii avec une netteté un peu plus propre, ça va lisser les surfaces. Bon, et je vois déjà les gens me dire, mais pourquoi s'embêter à acheter une Wii et toute la merde autour alors qu'on peut jouer sur émulateur comme Dolphin par exemple. Moi je parle pour les puristes, les gens qui aiment jouer sur les vieilles consoles, qui sont amateurs des jeux vidéo. Évidemment, si vous n'avez pas envie de vous faire chier, vous pouvez très bien aller télécharger l'émulation de la Wii avec tout son catalogue de jeux pour gratuitement ou pas cher. Si vous êtes un puriste comme moi et que vous êtes adepte de la manette GameCube, vous pouvez également jouer à certains jeux de la Wii avec cette manette. Déjà, vous avez tout le catalogue GameCube qui est possible uniquement avec la manette. Ça veut dire que si vous avez votre Wii mais vous avez les jeux GameCube, vous êtes obligé d'avoir la manette GameCube. Vous ne pouvez pas jouer avec la Wiimote. Et il vous faudra une carte mémoire, évidemment. Bon, et qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Si vous avez envie de vous offrir une Wii, c'est faisable. Vous n'allez pas être perdant dans l'histoire, vous allez débourser quelques euros pour vraiment le strict minimum. Comme je vous dis, vous n'êtes pas obligé d'acheter la boîte entière. Il y a même des Wii qui se vendent en loose, sans le capot, sans rien, et qui marchent très bien. Vous pouvez vraiment vous faire plaisir pour vraiment pas cher. Et revivre des expériences que vous avez connues, ou même pour les plus jeunes, des gens qui n'ont jamais connu le catalogue de la Wii. Et c'est vrai que ça peut être une redécouverte ou une découverte pour certains. Bon, et bien j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était vraiment un petit sujet à part pour vous parler de la Wii, parce qu'en ce moment j'en ai acheté une et du coup je trouvais ça marrant, suivant l'actualité personnelle. Voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager ou commenter cette vidéo et on se retrouve à très bientôt. Allez, je vous laisse, à plus.